Bonjour tout le monde, je m'appelle Carissa, je suis nutritionniste chez Provigo et aujourd'hui, dans cette capsule, je réponds à une question que j'ai encore très souvent et c'est est-ce que je peux manger des féculents lorsque je suis en processus de perte de poids ou bien est-ce que je dois les éviter pendant ce processus? Aujourd'hui, on va donc, pour de bon, déterminer si oui ou non on devrait manger des féculents au repas quand on essaye de perdre du poids et le pourquoi. D'abord, la réponse à la question est quand même assez simple. Si on veut perdre du poids, on peut manger des féculents quand même. Si vous êtes capable, même que je suggère fortement d'en mettre à tous les dîners et à tous les soupers. Bon, je sais, vous êtes probablement super sceptique, puis vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Mais oui, en fait, quand on fait de bons choix puis qu'on fait attention aux quantités, manger des féculents peut faire partie d'une alimentation qui est très équilibrée, malgré ce qu'Internet essaie de nous faire croire. C'est pas vraiment plus calorique qu'un autre groupe, ça ne prône pas vraiment à prendre plus de poids. Si je vous fais un petit exemple très de base, c'est super simple. Par exemple, une pomme va contenir environ 80 calories. Une demi-tasse de pâte ou de riz cuit va contenir simplement 120 calories et une poitrine de poulet de grosseur moyenne qui est environ 200 grammes va contenir environ 300 calories. Fait que je veux dire, c'est pas super plus calorique que les autres groupes et c'est pas parce qu'on mange des pâtes ou des patates que le corps va se mettre en mode prise de poids. Fait qu'il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça. Puis en plus de se priver de manger des féculents pour perdre du poids, c'est pas vraiment une solution qui est viable sur le moyen ou même le long terme. Et ce qui risque d'arriver, en fait, quand vous allez vouloir recommencer à en manger, c'est qu'on ne saura pas trop comment gérer les portions ou comment gérer notre alimentation avec les féculents à l'intérieur. Donc, il vaut mieux apprendre à bien les gérer maintenant parce que oui, on peut perdre autant de poids de toute façon que si on n'en mangeait pas, mais ça risque d'être vraiment plus agréable sur le moment et d'être maintenable. Et au contraire, d'en manger en petite quantité à chaque repas au fil de la journée, ça peut même être un atout pour une perte de poids, en fait, parce qu'on réduit les risques de rage, premièrement, en plus d'avoir envie de continuer à bien manger parce que c'est vraiment satisfaisant tant physiquement que mentalement qu'au niveau du goût. Et c'est aussi vrai pour du court terme. J'ai des clients, par exemple, qui vont se priver de manger des féculents au dîner. Même si c'est juste une demi-tasse, on ne mettra rien du tout. Par exemple, si je sais pas, je mange une salade de légumes avec de la laitue, puis du poulet, puis je mets aucun féculent. Ce qui va arriver, c'est qu'on va risquer d'être insatisfait encore là, niveau sensation, niveau physique, on risque de manquer un petit peu de quelque chose. On va se sentir insatisfait. Ça risque de créer des rages le soir ou des envies de manger un petit peu plus de sucre de façon un petit peu moins contrôlable. Donc, souvent, juste d'ajouter quelques craquelins de blé entier à côté, par exemple, ou une demi-patate douce, ça peut vraiment faire la différence sur nos envies de sucre, en plus de nous satisfaire physiquement et mentalement, comme je l'ai dit plus tôt. Ensuite, il faut comprendre que les féculents, ça inclut vraiment toute une grande famille. C'est pas juste les 3 P qu'on connaît. Donc, ça inclut les pâtes, ça inclut les patates, ça inclut le pain, mais ça inclut aussi toute une variété de grains et même que j'inclus les légumineuses. En fait, qu'est-ce que tous ces aliments ont en commun pour être dans la même famille? C'est qu'ils vont contenir des glucides, la grande famille des fibres et des sucres lents qui vont vous donner de l'énergie et la stabiliser tout au long de la journée. En consommant des féculents, en fait, à chacun des repas, on s'assure de donner un petit peu d'énergie à notre corps et à notre cerveau pour éviter les grandes baisses d'énergie puis le manque de concentration. Mais ça peut aussi beaucoup aider à prévenir les rages de sucre et ça va nous aider aussi à être plus satisfaits physiquement. Mais c'est certain qu'il faut faire attention, par exemple, à 2 choses ici. Premièrement, la portion et deuxièmement, le type de féculent. D'abord, la portion, c'est souvent la plus grosse problématique quand on consomme des féculents et c'est souvent pourquoi les gens vont penser que les féculents font engraisser. C'est simplement parce qu'on en mange trop. En général, pour une assiette équilibrée, on parle d'y mettre 1 à 2 portions, ce qui est l'équivalent en général d'1 à 2 tranches de pain ou d'une demi à 1 tasse de riz, de pâtes ou de légumineuses qui sont cuites. Donc, vraiment, 1 ou 2 tranches de pain,
1/2 à 1 tasse. Et vraiment, ici, c'est cuit, donc c'est pas énorme. Bien sûr, si vos besoins dans la journée sont plus élevés, que votre dépense énergétique est plus élevée aussi, vous pouvez en manger plus. Là, ça varie de personne en personne. Si jamais vous aimeriez savoir comment rééquilibrer vos assiettes de pâtes, par exemple, ou comment vous aider avec les portions, vous pouvez toujours aller voir la capsule de ma collègue nutritionniste Titiana qui a fait avec, comme exemple, le spaghetti. Je vais mettre la vidéo juste ici en haut de moi si vous voulez aller la voir pour vous aider. Le deuxième point à faire attention, c'est le type de féculents. Il y a toujours moyen, bien sûr, de choisir des féculents qui sont un petit peu plus nutritifs en choisissant des options à grains entiers. Donc, des options à grains entiers, c'est des féculents qui vont être beaucoup moins transformés puis qui vont conserver leurs fibres et leurs nutriments. De cette façon, vous allez avoir un féculent qui va être dans votre assiette beaucoup plus bourratif, qui va donner plus de fibres, plus de protéines et qui va vous aider à être satisfait plus longtemps après le repas. Et ça, des grains entiers, il y en a vraiment une multitude pour varier. Donc, je vous en ai amené ici quelques exemples. Comme j'ai dit plus tôt, il y a les légumineuses, que ce soit des légumineuses sèches ou en canne. Ça contient des glucides. On peut faire vraiment une panoplie de recettes allant des recettes chaudes aux recettes froides. Il y a tout ce qui est pâtes à grains entiers, riz sauvage, riz brun. Vous avez aussi les pâtes de légumineuses qui sont des super options pour faire des repas rapides avec beaucoup de protéines et de fibres. Il y a maintenant quelque chose que j'aime aussi beaucoup que je voulais vous montrer, c'est le couscous de blé entier. J'ai beaucoup de gens qui disent qu'on adore le couscous, mais on aimerait peut-être une alternative un petit peu plus nutritive. Donc, il y a blé entier qui est maintenant sur le marché. Vous avez aussi des mélanges. Si on se tanne du riz ou des pâtes, on aimerait quelque chose un peu différent. Il y a des grains plus anciens et des mélanges de grains. Donc, tout ce qui est bulgur, farro, vous avez des mélanges quinoa, bulgur ou des mélanges 5 grains qu'on peut retrouver aussi sur le marché. Quinoa. Et une autre petite option que j'aime vraiment beaucoup, si jamais J'en ai beaucoup qu'au dîner, on ne sait pas trop quoi mettre. On veut varier un peu les craquelins, mais on veut des options qui sont vraiment rapides. Il y a ici les petites copes, si je peux dire, rapides de quinoa ou de riz brun qui existent sur le marché qu'on peut juste mettre au micro-ondes très rapide et c'est un grain entier et super nutritif. Et avec toutes ces options-là, on peut se faire vraiment des belles recettes colorées, nutritives, tout en incluant des féculents. On n'est pas obligé de se faire juste des patates ou du riz blanc. Donc, je vous ai mis 2 exemples ici que j'ai fait aujourd'hui. Ici, c'est une salade d'orge avec tout plein de légumes du Québec. C'est coloré avec fromage feta de chèvre. Donc, on a un féculent différent. C'est pas juste à côté, plate, non assaisonné. Et ici, un pokéball. Ça peut être aussi un genre de salade repas, si je peux dire. Vous avez un petit peu de tout. On peut mettre dans le fond du bol 1/2 à 1 tasse quinoa. Ici, j'ai mis du riz brun. On pourrait mettre de l'orge, on pourrait mettre du farro. Et sur le dessus, vous mettez les légumes, les fruits de votre choix avec les protéines. Ici, j'ai mis du poulet à la grecque avec des edamame. Donc, il faut retenir que de consommer un peu de féculents à tous les repas peut vraiment être un allié et non un ennemi dans un processus de perte de poids. Bien sûr, en modérant les portions puis en choisissant des féculents à grains entiers, c'est des aliments très nutritifs puis qui ne font pas engraisser en modération. Inquiétez-vous pas. Si jamais vous aviez des questions, des incertitudes face aux féculents, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre et de vous aider. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nous, on va se revoir dans une prochaine capsule. À bientôt!